Moi c'est Angie et je vis dans un petit village. Ma maison est située à côté d'une forêt. Ce jour-là, il était 14 heures et j'étais seule à la maison avec mon chien. J'étais tranquillement devant Netflix. Mon chien, lui, était sur le tapis juste derrière moi. Et donc là, je regarde ma série et j'en profite en même temps pour check mes notifs. À savoir que derrière moi, il y a l'escalier, la porte d'entrée et celle du garage. Et là, ma porte de garage, elle commence à faire que s'ouvrir et se refermer. Mais étant en période de tempête, j'ai pensé que c'était seulement des courants d'air. J'ai quand même décidé de me lever la fermer et je suis montée à l'étage. J'en ai profité pour vérifier que toutes les fenêtres étaient fermées et prendre une couverture car j'avais froid. C'était donc le cas, toutes les fenêtres étaient fermées, sauf celle de la chambre d'amis qui fait également buanderie. En redescendant, j'ai remarqué que la porte du garage était à nouveau ouverte, mais franchement, j'y ai pas vraiment prêté attention. J'ai juste refermé la porte et je suis partie. J'ai fait un petit détour dans la cuisine pour prendre à manger. En revenant dans le salon, je trouve la porte du garage ouverte. Et je me dis que c'est sûrement mon chien, comme ses gamelles sont dans le garage, il fait souvent des allers-retours, je décide donc de la laisser ouverte. 5-10 minutes plus tard, je commence à entendre mon chien qui entrechoque ses gamelles en fer. Donc ça fait beaucoup de bruit. Et j'ai jeté un coup d'œil derrière moi, et mon chien était toujours là. Je suis restée figée au moins 30 secondes, à me demander si quelqu'un était vraiment chez moi. Je me suis demandé par où il était rentré, et je me suis posé 1001 questions dans ma tête, avant de réaliser qu'il était forcément rentré par la fenêtre de la chambre des invités. Dans le garage, l'ampoule est très faible, et il n'y a pas de fenêtre, donc on n'y voit vraiment rien. Je peux vous dire qu'à ce moment-là, je me suis vraiment chié dessus. J'ai augmenté le volume de ma télé, et j'ai ouvert et refermé ma porte d'entrée. Mon chien est sorti à ce moment-là. Je me suis alors tapé un sprint jusqu'à ma cuisine. Juste à côté de ma porte d'entrée, il y a la tablette de l'alarme. J'étais toujours cachée dans ma cuisine et là j'ai commencé à entendre les outils s'entrechoquer et j'ai tout de suite compris qu'il en avait pris. Et là j'ai entendu la porte du garage. Et puis un pas. Et puis deux. Puis plus rien pendant 10 secondes. Je peux vous dire que ça a été les secondes les plus longues de ma vie. Finalement, les pas reprennent en direction de la porte d'entrée qui s'ouvre et se ferme. Ensuite, je prends tout mon courage et je décide d'aller vérifier qu'il n'y a vraiment plus personne dans mon salon. Il n'y a plus personne, alors je fonce sur la tablette et j'appuie sur le bouton SOS. Je ferme la porte d'entrée et je me dirige vers la fenêtre du salon. Et à ce moment-là, je me rappelle que lui, mon chien, il est toujours dehors. Je pose donc ma main sur la porte-fenêtre pour l'ouvrir. Sauf que là, je remarque l'ombre de quelqu'un collée au mur, de manière à ce que je puisse pas le voir. Je me suis arrêtée net et j'ai vu l'ombre se barrer. Je me suis alors encore tapé un sprint en direction de la chambre des invités. Je suis arrivée dans la chambre d'amis et j'ai directement fermé la fenêtre. Et en moins d'une seconde, je me suis retrouvée nez à nez avec un homme d'environ 30 ans. J'étais complètement terrifiée. On est resté une seconde comme ça, avant qu'il reparte en courant dans la forêt. Et là, je l'ai vu me faire signe, souriant, un marteau à la main. Je suis restée là, à fixer le vide, jusqu'à ce que la police arrive. Je leur ai expliqué tout ce qui s'était passé et ils ont fait le tour de la maison, mais bien évidemment, ils n'ont rien trouvé. On a fait installer des caméras à l'extérieur et à l'intérieur de la maison. Bien évidemment, la police ne l'a jamais retrouvé. Et je me demande encore quelles étaient ses intentions. Et qu'est-ce qui se serait passé si ce jour-là, il avait brisé la vitre avec son marteau.